c'est le fruit des travaux de cette semaine, à la fois dans les segments politiques et les segments thématiques, qui nous permet d'aboutir à cette déclaration de Dakar avec un titre extrêmement fort, un Blue Deal, c'est un message très très fort, qui tient en 5 points. Le premier d'entre eux, c'est de garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Et pour cela, nous proposons 2 idées majeures. La première étant d'accélérer l'application du droit à l'eau potable et à l'assainissement en se dotant de cadres législatifs adaptés et de mobiliser tous les acteurs à travers des stratégies intégrées et inclusives. Le deuxième point, c'est de favoriser l'application du droit international humanitaire, et en particulier les protocoles additionnels aux conventions de Genève, qui prévoient la protection des systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement qui sont absolument vitaux en cas de conflit. Merci bien, Patrick. Le deuxième axe, il est fondamental. Il s'agit d'abord d'adopter des plans de gestion durables et intégrés pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes, de garantir la résilience face aux changements climatiques et à la pression démographique. Deuxième sous-axe, il s'agira de sensibiliser à ces problématiques pour susciter une évolution vers des modes de production et de consommation plus durables et plus responsables. Enfin, il s'agira de renforcer la protection des zones humides, d'inciter à la conservation des systèmes d'eau traditionnels et surtout de favoriser le recyclage et la réutilisation des eaux usées. Merci Abdoulaye. Le troisième point de cette déclaration, qui a été largement mis en valeur précédemment et tout au long de la semaine, c'est d'assurer les financements adéquats nécessaires à la mise en œuvre des politiques. 4 idées majeures. La première est de mobiliser des ressources financières publiques adéquates au sein des États, mais également les ressources des partenariats au développement pour investir dans les infrastructures d'eau et d'assainissement et pour développer des emplois bleus et verts, en particulier en faveur des jeunes, des femmes et du monde rural. La deuxième idée est d'encourager la mise en place de mécanismes de financement innovants, ainsi que les investissements du secteur privé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. La troisième idée est de plaider pour la mise en œuvre effective de ce programme d'Addis Abeba sur le financement du développement et en particulier d'investir dans les infrastructures d'eau et d'assainissement. Et enfin, nous proposons de faire évoluer les modalités et les modèles de financement international pour générer davantage d'investissements dans ce secteur de l'eau et de l'assainissement. Chers participants, vous avez tenu à insister sur l'importance qu'il convient d'assurer à la gouvernance inclusive de l'eau. Et ceci à travers 4 axes. Le premier, promouvoir à l'échelon adéquat une gestion transparente, efficiente et inclusive des services d'eau et d'assainissement, ainsi que des modes de gestion diversifiés et concertés. Le deuxième axe vise à mettre en œuvre des plans de gestion intégrés d'utilisation rationnelle, équitable et durable des ressources en eau, en vue d'assurer le juste équilibre entre le développement socio-économique, la préservation de la qualité de la ressource, la protection et la conservation des écosystèmes. Troisième axe, favoriser la cohérence entre les politiques de l'eau
est celle de l'agriculture, du développement rural, de la santé, de la biodiversité, de l'énergie et de l'industrie, entre autres, bien sûr. Quatrième axe, il s'agira de bâtir des politiques publiques liées à l'eau sur la base de la connaissance, de la science, soutenir les innovations, former et renforcer les capacités de toutes les catégories d'acteurs pour une gestion plus durable des ressources en eau et des milieux. L'axe qui va suivre, mon cher Patrick, c'est la coopération. Il porte sur quatre idées. La première, c'est d'accorder une attention particulière aux enjeux de l'eau dans la coopération bilatérale et multilatérale, et ceci aux différentes échelles, qu'il s'agisse de l'échelle sous-régionale, de l'échelle régionale et de l'échelle internationale. La deuxième idée, c'est de renforcer les organismes de bassin, puisque l'eau ne connaît pas de frontières, elle ne connaît pas de limites administratives, et de soutenir leurs efforts pour une gestion inclusive, durable et intégrée des ressources en eau. La troisième idée, c'est de renforcer la coopération et le partenariat de manière mutuellement bénéfique en matière de gestion des bassins transfrontaliers, eau de surface, eau souterraine, et afin de favoriser notamment les échanges d'informations, les échanges d'expériences et les bonnes pratiques. Et enfin, placer le dialogue, la coordination et la coopération au cœur de la résolution des différends dans l'esprit même de l'hydrodiplomatie. Donc voilà, présenter les 5 axes de cette déclaration de Dakar qui, vous le voyez, sont très en phase et en ligne avec tous les travaux qui ont été conduits depuis 3 ans et au cours de la semaine. C'est une déclaration qui est volontairement courte et nous recommandons maintenant au gouvernement de la République du Sénégal, au Conseil mondial de l'eau, les co-organisateurs de ce forum, de soumettre la présente déclaration, comme cela avait été indiqué, comme une contribution à la conférence des Nations Unies sur l'eau qui se tiendra dans 1 an à New York.